que tout le monde le sait, il y a beaucoup d'embrouilles dans le bâtiment 7. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de Codes parle pas à Koba. Oh, des fois, Shota c'est parle pas. En fait, là, il y a eu l'histoire entre Koba et Zola. Et moi, j'ai pris les patins de Zola. Et que les gens, ils ont pris ses patins, j'étais en mode, mais ouais, je bande de bâtards. Tu connais, nous on rappait avec lui, mais on savait pas qu'il avait cette voix. Dans l'histoire du rap, nous avons été témoins de nombreux phénomènes marquants, et ce, depuis sa création. Des artistes partis de rien devenus des légendes, exerçant par la suite une immense influence sur la musique et la culture mondiale. On a vu de nombreux rappeurs venant d'un même endroit mettre leur département, leur ville, voire leur quartier sur la carte. Mais ce rappeur a réalisé l'impensable en faisant connaître son bâtiment à l'échelle internationale. Tu vois, le bâtiment 7, j'ai tout fait pour le bâtiment 7. Kobalade est devenu un artiste incontournable, voire une légende de sa génération. Malheureusement, sa carrière n'a pas pris la tournure qu'elle aurait dû. Le rappeur Kobalade impliqué dans un accident mortel. Entre les distracts avec ses ennemis, les trahisons de son manager et de ses proches, la fin du bâtiment 7, son terrible clash avec son ancien rival Zola, son embrouille avec Booba et ses problèmes avec la justice, dans cette vidéo je vais retracer toute la carrière de Kobalade. Mais avant que la vidéo commence, likez la vidéo et abonnez-vous les gars, ça me donne de la force, vous savez déjà. C'est super important et ça m'aide à continuer mes vidéos. Et sur ce, bonne vidéo. Le rap ça vient de la hure. Alors tu veux que je te parle de quoi? Né le 3 août 2000 dans le 93, plus précisément dans la ville de Saint-Denis, Marcel Junior Lutarila, d'origine congolaise, a grandi dans le 91 à Évry. Il a vécu dans le quartier du Bois Sauvage jusqu'à ses 9-10 ans avant de déménager au quartier du Parc aux Lièvres. Koba a toujours été plongé dans la musique. Étant issu d'une grande fratrie, son grand frère lui faisait souvent écouter des morceaux. Il a notamment été influencé par la Comera et le groupe LMC Click, originaire du 91. Ayant de la famille à Mantes-la-Jolie dans le 78, il a également été inspiré par ses cousins qui avaient un groupe de rap appelé 78 Régiments. En 2009, Koba a commencé à rapper pour s'amuser, notamment en freestylant sur les fins de prod de certains morceaux et il publiait les vidéos de ses freestyles sur Facebook. Corrosif, mon plat c'est bien Dixtar et mon prénom c'est Marcel G. Je suis pas là pour faire la star, ni pour faire des petits chichis. Comme dit mon gars Lorenzo, jamais que les pas sur les i. T'as toujours sans faire le grand, mais devant moi tu restes petit. Ses cousins en Belgique appréciaient ce qu'il faisait et lui ont demandé d'envoyer un morceau pour l'intégrer à leur projet. Koba n'aimait pas l'école, mais d'après lui, il n'était pas du genre à perturber la classe ou à trop bavarder. Cependant, il riait souvent quand d'autres élèves faisaient des bêtises. Petit, il était très hargneux et se battait fréquemment. Quand il a commencé à traîner dehors, il s'est mis à arracher des téléphones et à ce qui l'a souvent conduit à être poursuivi par la police et à faire des allers-retours en garde à vue. À cause de ces problèmes, il rentrait rarement chez lui. Il dormait souvent chez des amis ou chez deux spies et retenait bien son nom car il jouera un rôle important dans son histoire. Après la troisième, il est allé en bac pro commerce mais il a refusé de faire ses stages et son lycée voulait le faire redoubler et il a préféré arrêter l'école dès le premier jour de la rentrée. D'après lui, pendant cette période, il en profitait pour vendre son pain au lycée. En parallèle, comme je l'ai déjà mentionné, Koba rappait de son côté et avec des amis qui rappaient aussi, ils ont formé un groupe qu'ils ont appelé LPG Musique. Koba, Shotas et Kaflo ont formé un groupe qu'ils ont appelé LPG Music, acronyme de Le Parc Gaza. Plus tard, ils ont renommé leur groupe en Seven Banks en référence au bâtiment numéro 7 de leur quartier où tous les jeunes avaient pour l'habitude de se retrouver. C'est le 18 janvier 2015 qu'ils sortent leur premier son officiel sur YouTube. Et dès ce titre, on pouvait déjà apercevoir que Koba, il avait vraiment ce truc en plus. Je te le répète, Bellec, elle est 22. Quand tu passes, t'assures que je crape à deux. Comme ta que je te dirais qu'une fois, non pas deux. Parc aux Lièvres et Gaza. À mes côtés, Froca et Limsa. On viendra la prod, fait du sale à la prod. Dans la bouche, dans la chatte, à Pénélope. Après cette première sortie, le groupe a commencé à donner une identité visuelle à leurs titres en les clippant. On peut y décerner les prémices de la voix singulière de Koba avec ses intonations caractéristiques. Pour des premiers sons, ces morceaux ont relativement bien vieilli. J't'ai pris dans le bac, j'ouvre à midi, j'vais check Béné, j't'ai pris dans le bac. Rapide, pas tout genre. Non, j'fais pas genre. Et si tu me casses les couilles avant la Idi, gauche t'égorge. Là, j'suis stand-up dans mon bloc, dans les placards, y'a 2-3 glocks. Dans le bâtiment 7, un autre groupe de rap s'est formé avant le Seven Banks, la Mafia Spartiate. Gonfler nos âmes, crève. La course est lancée, les plus chauds vont courir. J'ai l'air arrogant quand tu vois mon sourire. À l'actif le saut, je viens te la fourrer. Depuis que je balance ma jambe, bien retiens la Corée. La Mafia Spartiate est composée de deux rappeurs, d'un côté 2Z et de l'autre Codes, qui était très inspiré par la drill de Chicago. Et le groupe s'est formé suite à une sombre histoire. Pendant les embrouilles, moi, je me fais exploser par des keumés. Ouais. Je finis dans le coma, t'as capté? Boum, les keumés, ils sortent un son. En mode, ils m'ont mis dans le coma, boum, boum. Ah ouais? Pendant une période, le département du 91 était très chaud et réputé pour les guerres de quartier.
Et comme beaucoup de son âge à cette époque, Codès en faisait partie. Il était très connu dans les cités d'Evry car il participait souvent à des rixes. Et le Parc aux Lièvres était affilié à la SBA et à d'autres équipes des Pyramides, dans la guerre qui les opposait aux Tarterets et à des équipes telles que la GDZ, la DDZ et la TPLZ. Lors d'une descente de la GDZ au Parc aux Lièvres, Codès a été mis dans le coma et ses ennemis s'en sont vantés dans des titres. Beretta, t'es pas Superman. Nigo, un coup, KO, négro, ça va faire mal. T'étais dans le coma et j'étais à Riffle. Bâtiment des 5 pour Cortex et Ginox. On est venu chez vous, on a foutu le spell. T'es mis une patate et t'as perdu tes locks. J'étais dans ma cellule, j'ai prié pour que ce négro ne meure pas. Par la suite, Codès s'est lancé dans le rap, motivé par l'envie de répondre aux pics de ses ennemis. Avec deux ils ont formé le groupe Mafia Spartiate. MS, 2.0 bitch, tu connais la suite. Suffit d'une seule balle dans la joue pour que le reste prenne la fuite. Bélec, on sait pas se maîtriser, on est violent. Tu jack des dans la taille, ouais c'est comment. Et mon gava Daxter est au volant. YHBL la fout un bécane en arrière. L'arme blanche est cachée dans le coin. Les négros doivent façon taper une pointe. Et si ce P dépense les jambes à son cou, c'est qu'il ne sait pas se servir de ses points. Pétasse, ramène Dama, ça que je roule un pétard, vrai qu'il finisse. Dans le bâtiment 7, il y a aussi Boleman, l'un des artistes les plus talentueux du quartier. Je me rappelle, j'écoutais en boucle son projet 7 Villa quand j'étais au lycée. J'ai du gaz, pour la conquête du monde. Me prends pour Christophe Colomb. Pour se déplacer gratuitement sur Paname, elle suce des chauffeurs d'Uber. Rapport sexuel. Ce bâtiment devenu mythique était bien plus qu'un immeuble. C'était un point de rassemblement où tous se retrouvaient, des plus jeunes aux plus grands. Ils y ont vécu de nombreuses péripéties, ce qui explique leur profond attachement à cet endroit. Malheureusement, le groupe du Seven Banks a fini par se séparer, car Shotas devait arrêter le rap pour des raisons personnelles. Mais Koba et Kaflo, qui étaient déterminés, ont continué en solo. Après la séparation de son ancien groupe, Koba a sorti une série de 7 freestyles, et franchement, même aujourd'hui j'en écoute encore certains parce qu'il a vraiment sorti des dingueries. Elle aime quand je la démonte, morceau cognac. On récolte ce que l'on sème, mon ex a encore le seum. Est-ce que t'as capté le truc? Je détaille la quête et je la refourgue dans mon lycée. Dans le début de la vidéo, j'ai dit que Koba ne dormait pas chez lui parce qu'il dormait chez Duspi. Duspi étant plus âgé que lui, c'était comme son mentor. Quand il traînait dans la rue, d'après Koba, c'est lui qui le poussait au début. Après avoir sorti les 7 freestyles sur la chaîne du Seven Banks, Duspi, qui avait pris Koba sous son aile, a voulu faire les choses de manière plus professionnelle et lui a dit de créer une nouvelle chaîne YouTube à son nom. Ils ont alors commencé une nouvelle série de freestyles qui deviendra emblématique dans le paysage du rap français, les freestyles ténébreux, dont le premier sortira le 1er décembre 2017. Devant le 9ème, tu changes de ton. Elle m'envoie sa schneck et c'était tout. J'ai compris que je dois plus. Le titre, c'est un banger. Pour moi, il marque l'arrivée de la nouvelle génération des rappeurs nés après les années 2000. On peut même dire que c'est un peu notre hymne. Le buzz grimpe vite et Koba fait de plus en plus parler de lui. Et à côté de ça, il commence à envoyer des clips sur la chaîne de Kyo Productions. Pour ceux qui ne connaissent pas Kyo Productions, c'était vraiment le clipper du moment à cette époque. Le clipmaker de référence. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur lui au début de ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ça bouge pas, je suis dans le bec. Le buzz continue de monter, mais une ancienne histoire de Koba commence à le rattraper. À l'époque où Koba avait commencé ses premières séries de freestyle, il était encore dans des embrouilles. C'était contre la S2R Gang, un autre groupe du 91, Aris Orangis. Un groupe qui faisait pas mal parler d'eux à cette époque. Tu sais pas de quoi je suis cap, tu sais pas de quoi je suis cap. Détonne, est-ce que tu captes? Dis-moi, est-ce que tu captes? Pour un simple billet vert, tu sais pas de quoi je suis cap. Très influencé par la drill de Chicago, notamment Chief Keef, Koba a fait comme eux en envoyant un diss à ses ennemis dans son premier son solo qu'il avait sorti sur la chaîne du Seven Banks. J'ai fait pleurer Dada, j'ai taclé à la gorge ton pote. Espèce. Après avoir entendu cette pique, les ennemis de Koba voulaient l'attraper. Un jour, ils l'ont croisé dans un parking souterrain et ont voulu en découdre. Les gars, ça dit quoi? Ouais, j'ai des petites blessures, mais bon, c'est rien. Ils étaient 3, j'étais tout seul. Cette histoire explique en partie pourquoi on voit pas les mecs du Seven Banks dans le titre Rentre dans le 9-1 de Mouska. Mais cette affaire n'a pas ralenti l'ascension de Koba. Le 16 mars 2019, pour la sortie de Ténébreux 4, qui pour moi est le meilleur de la série, il annonce sa signature chez Def Jam après que tous les labels voulaient s'arracher la nouvelle pépite du rap. Dans le coffre du golf, c'est terre, j'ai mis 4 kilos. Et si les comptes des...
Cela fait longtemps que la ville d'Evry a de gros représentants sur la scène du rap français, notamment avec This Is La Peste, Al Capote, Olkari, Mafia Spartiate et la plus grande star de la ville, Niska. Mais c'est en 2017-2018 que la ville voit apparaître deux futures pépites qui vont l'emmener dans une autre sphère. D'un côté, le célèbre parc aux lièvres d'où vient Kobalade, et de l'autre, le parc aux biches où Zola habitait avant. Les deux sont arrivés quasiment au même moment et étaient des étoiles montantes. Leur chemin ne pouvait donc que se croiser. Quand Zola a commencé, il avait lancé une série de freestyles intitulée Allo ici Zolaski. Dans un de ses freestyles, il collabore avec Laskiz, un des précurseurs de la trappe française et cousin de Codès La Barrière, un membre de la mafia spartiate qui vient aussi du parc aux lièvres. À cette époque, Zola et Codès commençaient à traîner ensemble, parfois Zola le rejoignait même dans son quartier et il avait déjà croisé Koba. Je me rappelle même qu'il avait mis une story où on pouvait les apercevoir ensemble. Les deux rappeurs continuaient à monter chacun de leur côté, victimes de comparaisons incessantes, mais les gens voulaient surtout les voir collaborer ensemble. En 2018, chacun faisait son bout de chemin. Koba continue à s'imposer comme le rookie de l'année devant de gros prospects comme RK qui était en pleine explosion ou Mohala Squall. Tire une croix, abonné au B3, je rate la dernière bah j'en remets 3. La putain de des vainqueurs, pas des vaincus. La squad plus le vrai vécu. Mon cœur te parle, il s'emballe. Sans bluff et sans banane. Même si au début, Koba ne faisait pas l'unanimité auprès des auditeurs à cause de sa manière d'utiliser sa voix, il a su mettre tout le monde d'accord. Au départ, il écrivait ses textes uniquement au studio et ne parlait pas de musique en dehors. Il a trouvé sa voix et ses intonations lors d'une session studio avec son ancien groupe. En essayant un style plus crié dans la cabine, Koba n'était pas convaincu, mais son ingénieur du son lui a conseillé de persister et de mieux l'exploiter. Comme quoi, faut jamais négliger ceux qui travaillent dans l'ombre, parce que peut-être sans ce conseil, on n'aurait jamais connu le Koba des débuts. Et le 29 juin 2018, Koba sort ce qui deviendra l'un de ses plus gros hits, Train de vie. Ce titre fait l'effet d'une bombe dans le rap, au point que même Booba le valide et lui donne de la force. Le 17 août 2018, il envoie la C. À cette époque, on aurait dit qu'il voulait rien laisser aux autres parce que c'est très grave d'enchaîner des sons comme ça. Booba continue de lui donner de la force en se filmant en train d'écouter son titre. À force de représenter le bâtiment 7 dans ses titres, Koba a créé un vrai culte autour de ça. Avec la mafia spartiate et Boleman qui étaient également en pleine explosion, les rappeurs du parc étaient sur le devant de la scène. Mais Koba n'a pas gagné en notoriété seulement grâce à sa musique, il y avait aussi le personnage. Tout le monde parlait de lui parce qu'en interview c'était quelque chose. Sous l'effet de la fumette, il sortait certaines phrases qui devenaient des mèmes et ça a contribué à le faire connaître. Oh ben, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Son authenticité jouait également beaucoup. En interview, il restait lui-même. Mais d'un autre côté, ça lui donnait aussi une mauvaise image, surtout quand il s'affichait en train de conduire sous l'effet du carambar à 200 km/h sur l'autoroute. Que des négros foncés qui attendent une bagarre. Le 28 septembre 2018, Koba sort ce que ses fans attendaient le plus, son premier projet, 7. Et là, masterclass. Le projet est un no-skip avec des titres comme Moment dur, Honey ou encore Rachète tout. Je suis tous les jours dans le Banks, même si j'ai signé dans le meilleur label. Regarde, pousser ces années de charbon. Nous aussi on a connu les moments durs. Personne va au rendez. Je suis foncé mais j'en remets encore. J'enroule un nœud du bas. Avec ce projet, Koba consolide sa place de rookie de l'année, mais peu de temps après la sortie de l'album, Koba se fait arrêter par la police. C'est là, il y a les du côté pour aller rejoindre la dans la voiture. Quand tu vas les croiser, tu vois, quand tu seras au stop là, et là tu vas le voir, tu vas voir la voiture de fait. Tu vois là? La police d'Evry semblait avoir une certaine animosité envers lui, au point de chercher à le faire tomber pour des infractions mineures. Cependant, Koba s'en sortira de justesse et la machine sera enfin lancée. 2019 sera une très grosse année pour Koba. Après avoir été validé par toutes les grosses têtes du rap, Booba lui fera même une dédicace dans un son. Je suis sorti calibré, j'écoute tranquille Koba la paix. À la suite de ça, il commencera à envoyer une série de très gros titres hors album. Fefe, Aventador, RR, qui sera supprimé par la suite, et R44. Toujours la même niaque, je suis revenu l'élégué plus qu'avant, on est cramé à cause du... Après la réussite de son premier projet, 7, Koba part en séminaire pour préparer son deuxième album, L'Affranchi, qui sortira le 19 avril 2019. Ce projet sera la confirmation pour Koba, avec des gros titres comme Cellophané, le feat avec Nino et le feat avec Maes, qui est l'un des plus gros de sa discographie. Et je coupe la gueudro, Cellophané. Et je vois la gueudro, Zangeras. Au bison maillé et sa piane avant le buzz. J'ai baissé la vie, j'étais parade. Dans l'escalier, j'ai tout détaillé.
Mais l'année aura surtout été marquée par le plus gros feat de sa carrière, réalisé avec le plus gros rappeur de sa ville, Evry, Niska. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pub. Ce son explosera tous les compteurs. À ce jour, c'est le deuxième morceau de Koba qui comptabilise le plus d'écoutes. Il dépasse les 100 millions de streams. À la base, ce titre devait sortir sans Niska, mais à cause d'une parole qui était sujette à polémique, il a été refait, ce qui a donné ce banger. Dans cet album, il s'exprimera aussi sur la trahison d'un de ses meilleurs amis, avec qui on pouvait souvent l'apercevoir, Timal Ducet. Même pas 24 heures après, et tout juste 3 heures après, ils ont deux keufs chez les incous. Le projet de Koba s'écoulera à 10 000 ventes en première semaine, ce qui est moins que le précédent, qui s'était vendu à 18 000 exemplaires. À côté de ça, Zola qui avait sorti son premier album Cicatrice, qui s'était vendu à 15 000 exemplaires, et vous connaissez internet, ils ont continué les comparaisons. D'ailleurs, c'est durant cette période que le clash entre Koba et Zola a officiellement commencé. Pour la sortie de L'Affranchi, Koba avait fait un tweet où il annonçait qu'il y aurait un feat mystère. Cela avait fait beaucoup parler et les gens essayaient de deviner de qui il s'agissait. Certains l'ont spammé en lui demandant si c'était Zola, mais Koba a répondu cash en disant jamais de la vie. Quelques temps après, Koba poste une story avec Chouk où ils font un playback sur le son Papers de Zola et Nino. Mais pendant la partie de Zola, Koba fait des doigts d'honneur. 50 € élastiqués sur le tempo. Je me suis levé à 10h30 comme le jour. Quelques semaines plus tard, Zola donnera sa réponse dans un freestyle en envoyant des pics à Koba. Je comprends pas le buzz de ce négro, j'écoute pas son album éclaté. Mais juste après la sortie de la vidéo, l'équipe de Zola a publié un communiqué pour dire que ce n'était pas un pic pour Koba et qu'il n'y avait pas de clash. Il veut pas se battre, wesh, il a chaud. D'ailleurs, on parlait souvent de leur clash, mais en réalité c'était plus à sens unique car il n'y avait que Koba qui envoyait des pics, comme la fois où Zola s'est filmé en garde à vue et que Koba a tweeté en l'insultant, ou encore les nombreuses fois où il a parlé de lui en interview. Koba donne une situation à Codes. Oh non, crois-moi, c'est très bien qu'il va me l'euro avec sa tête de maintenant, tu dois baiser la meuf. Oh, je ne peux pas répondre à cette question. Dans la réédition de L'Affranchi, Koba sortira une phrase qui à l'époque paraissait anodine. C'est moi qui a braqué ton terrain pour lui faire peur, j'ai tiré à côté de sa joue, je suis dans le... Mais vous verrez plus tard dans la vidéo que cette phrase prendra tout son sens. « 2020 sera une année controversée pour Koba. Dès le début de l'année, il sera impliqué dans une grosse polémique. Sur Snapchat, il partage un screen d'un article qui disait qu'un père de famille avait tué son fils parce qu'il était homosexuel. T'es un gay, toi? Si toi t'aimes les hommes, toi. Après ça, Koba sera déprogrammé de tous les festivals pour lesquels il était prévu. Il a tenté de rattraper le tir en publiant une vidéo d'excuses, mais c'était déjà un peu tard. Là, vous me faites mal à la tête, hein. Ça sert à rien d'essayer de polémiquer, de me coller une étiquette d'homophobe. Moi, je suis pas homophobe, hein. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, j'ai mis un screen hier, c'est vrai, j'aurais pas dû le mettre, mais je consomme pas du tout le meilleur. Ni l'enfant gay, rien à voir. Bah, je dirais qu'ils ont pas le droit de faire ça. En vrai, il faut les protéger et ça, c'est le rôle des parents eux-mêmes. Et pour ceux qui font ça, heureusement qu'il y a des associations d'ailleurs qui les aident, qui trouvent un abri, un toit, loger. C'est comme la capture. Je vais la partager, je vais montrer que les gars ont vraiment tué son fils parce qu'il était gay. Mais en vrai, moi, j'ai rien à voir avec l'homophobie. Je suis pas du tout homophobe. Personne n'est dupe. La même année, une vidéo de lui surgit sur les réseaux où on le voit prendre la fuite après avoir provoqué un accident avec un autre véhicule dans lequel se trouvait une femme enceinte. Porsche éclaté, mon pote. Le Porsche éclaté. Tiens, il stay droit. Tiens, il stay. Il se rendra lui-même à la police 3 jours plus tard et sera condamné à 3 mois de prison avec sursis ainsi qu'à 140 heures de travaux d'intérêt généraux. Le problème, c'est que Koba fumait beaucoup à l'époque et était souvent en état d'ébriété au volant. D'ailleurs, c'est ce qui lui a causé plusieurs accidents. L'image de Koba en prendra un très gros coup. Malgré tout, Koba annonce un nouvel album, Détail. Comme pour L'Affranchi, il tease un featuring mystère en disant que l'artiste commence par un L. Et un auditeur a fait une blague en disant que c'était Zola, ce qui n'y a pas du tout plu à Koba. D'ailleurs, pendant cette période, Koba et Codes étaient en froid à cause de l'embrouille qu'il y avait avec Zola parce que Codes traînait souvent avec lui. Le 23 octobre 2020, Koba sort son album Détail, un projet plus mature. On y retrouve des titres mieux construits avec des bonnes structures et des featurings inattendus comme Val, PLK et même Frisk Orleans. 2-2-1, 2-4-2, 9-3, 9-1. Aucun stress, fan match 9-1. SO Jackman. Dans cet album, Koba montre un réel progrès dans son écriture et se livre sur sa vie. Pour moi, le projet il est plus que réussi. Et franchement, il y a tellement de titres qui m'ont plu que j'en écoute encore aujourd'hui. Laisse-les croire qu'on est bête.
route sur le périph' à fond. FFRR. J'ai plus de sentiments sous mes locks, le RSI c'est pas une loque. J'ai grave la haine. Ils ont trouvé ma peur. Mais l'album sera surtout porté par le featuring avec Maes et Z sur Coffre Plein, l'un des plus gros feats de sa discographie. De classe se vendant flocon. En 2021, Koba sort sa mixtape Cartem volume 1 et 2. Personnellement, je ne l'ai pas streamé plus que ça. Je sais pas si c'était la direction artistique, le fait d'avoir plein de featuring et vraiment peu de solo, mais cette mixtape ne m'a pas marqué plus que ça. Même s'il y a quelques featuring que j'ai bien aimé, notamment le feat avec Jul, avec Gazo et avec Josie, et celui avec MHD aussi. Et ce soir, le S, je te jure que c'est mort, il me faut un cul de sud. Cache, tu on est prêt, une connexion. T'es tout coupé, la cahier c'est cramponné. Les deux sommes de 2000, ça devient vite quand je baisse ma vie pour arranger les choses, mais j'ai voulu baiser sa pote. Encore une fois, le projet sera porté par une grosse collaboration, cette fois-ci avec SDM qui commençait son ascension et Guy de Besbar en pleine remontada sur le titre Tu ça. La monnaie on en fait dans le blog, j'ai arraché mes cloques à cause du bloc. En 2021, le bif avec Zola est toujours présent, même si les deux ne s'envoient plus trop de piques. Mais lors d'une interview chez Crew TV, Koba répond une dernière fois à la question de savoir s'il y aura une collaboration entre eux. Bon, est-ce que tu penses un jour l'embrouille avec Zola il va se régler? Bon, vas-y. En vrai, il n'y a pas d'embrouille, mais on va jamais se calculer. En tout cas, moi, personnellement, après... Qu'est-ce qui se passe avec Zola? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en froid ou je sais pas trop ce qui se passe. Je connais pas Zola, moi. Ça sert à rien de me parler de Zola, gros. Je le connais pas, moi. Je sais pas c'est qui. Je ne l'ai pas précisé, mais tous les projets de Koba ont été certifiés platine ou double platine. À ce niveau-là, c'était clairement une grosse tête dans le paysage du rap français. Durant cette période, Koba, Niska, Nino, c'était vraiment les rappeurs qu'on voyait le plus s'inviter sur les albums. T'inviter les trois là, c'était vraiment la compo gagnante. 2022 marquera le début de la descente pour Koba à cause de l'affaire avec son ancien manager qui entraînera son embrouille avec le bâtiment 7 et son incarcération après une bagarre en boîte de nuit. Ses projets, business étaient très mal gérés. Mais revenons au contexte de cette année. En début d'année, Koba et son équipe décident de se lancer dans les NFT, un projet dont tout le monde parlait et spéculait à l'époque. Ils promettaient que ceux qui achèteraient ces NFT auraient un accès anticipé à des séances studio et pourraient gagner des places pour des showcases, etc. Moi et mon équipe, on a décidé de travailler dans les NFT. Un projet futur que pas tout le monde connaît et que je conseille fortement d'aller faire des recherches sur Google. C'est-à-dire qu'avec mes NFT, il y a la possibilité de gagner des places de concert, de gagner des backstage. Bien évidemment, le projet n'aura jamais de réelle suite. J'espère que personne n'a acheté ces NFT et je sais même pas s'il y a eu des bénéficiaires de ça. Je sais pas si c'était pendant la même année ou en 2021, mais Koba s'était lancé sur Mime. Encore une fois, on ne sait pas si l'idée venait de lui ou de son équipe, mais en tout cas, c'était vraiment un très mauvais move. Mais en tout cas, pour son image, c'était vraiment pas ouf, même s'il avait pour but de partager seulement du contenu exclusif. Mais malheureusement, l'application a été détournée par certaines femmes qui ont commencé à y proposer du contenu pornographique. L'image de Koba commence à se détériorer petit à petit, puis arrive l'histoire avec Duspi. Comment allez-vous, monsieur? Ça va et vous? Ça va et vous? Ouais, ça va. Alors, comment vous appelez-vous? Duspi. C'est bien vous, monsieur Duspi. Je suis manager producteur. Manager producteur de quel artiste? Koba Ladé, hein. Tu connais? Comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo et dans une précédente que j'avais publiée sur ma chaîne, Duspi était le manager de Koba qu'il considérait comme un mentor, un grand frère. Tout au long de sa carrière, il n'a fait que lui rendre hommage dans ses interviews et ses titres. Duspi m'a dit travaille et persévère, tu vas réussir ainsi. Dans l'auto avec Duspi, et c'est bête de vouloir venir tester. Allô Duspi, c'est moi. Avant la musique, Duspi et Big Dopé l'ont aidé dans la rue. Quand la musique a commencé à marcher pour lui, il a voulu leur rendre l'appareil. Dès qu'il a signé son premier contrat, il a divisé les parts en 3 pour lui et ses 2 managers. Comme Koba a percé très jeune, à 16-17 ans, ses managers s'occupaient de la partie business et administrative pendant que Koba, lui, se concentrait uniquement sur le studio sans jamais vérifier ce qu'il se passait. Avec le succès et la réussite, ils ont commencé à diversifier leurs revenus, créant le label Grinta Records et lançant des activités annexes comme une société de location et de CBD. A noter que la Grinta Records était au nom de Duspi et non de Koba et que les revenus SACEM allaient dans cette société. Le problème de Koba, c'est que tout est arrivé trop tôt pour lui. Il gérait mal son argent entre les hôtels de luxe, les voitures de location qu'il abîmait souvent, devant ainsi rembourser les cautions et les vêtements de luxe. Ses managers devaient parfois combler les trous de ses dépenses. Et ça aurait été l'une des causes de leur embrouille. Duspi reprochant à Koba de faire n'importe quoi avec son argent et de mal gérer son image, notamment après des polémiques comme l'histoire de l'enfant et son père ou les vidéos de lui au volant avec des ballons. De son côté, Koba reprochait à Duspi de ne pas voir tout l'argent qu'il devait recevoir. Le
temps passe, malgré une tentative de Koba pour trouver un accord et quitter le label, rien ne se passe. Entre temps, Koba découvre que des papiers ont été signés en son nom et que des virements ont été effectués sur des rips qu'il ne connaissait pas. Il commence à soupçonner son manager de l'avoir escroqué et volé. Lors d'un retour de showcase, Koba et ses gars auraient fait une descente chez Duspi pour l'emmener dans un entrepôt abandonné, le tabasser, puis le séquestrer pour lui réclamer 200 000 €. Duspi ne vivait déjà plus au PAL, donc personne n'était encore au courant des événements. Plus tard, Koba et ses gars se rendent au parc Oliève pour demander des comptes au deuxième manager, Big Dopé. Une bagarre éclate, ce qui entraînera des tensions entre lui, son ancien quartier et les membres du bâtiment 7. Après ça, les gens se rangeront du côté de Duspi. Vraiment, le bâtiment 7, j'ai essayé de le mettre en avant le plus possible. Que ce soit le bâtiment 7, que ce soit moi ou même les autres rappeurs du bâtiment 7. Et quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, et que j'ai vu que les gens à qui j'ai donné de la force de malade me tournaient le dos, c'est ça que j'appelle de l'ingratitude. Shotas le menacera ensuite après que Koba ait republié des tweets à son encontre. Après leur troisième projet, le Seven Banks n'a pas affiché Koba sur la cover, ce qui interpelle un internaute. Celui-ci dira qu'ils ne sont pas reconnaissants envers Koba, qui répondra en disant qu'il va éteindre la lumière sur le bâtiment 7. En 2022, Koba est bloqué contractuellement et ne peut sortir de son en solo. Cette année, il ne fera donc que des apparitions en featuring. Personnellement, je trouvais qu'il commençait à baisser de niveau musicalement parlant, parce qu'il utilisait de moins en moins sa voix aiguë, la même voix qu'il avait fait exploser à ses débuts, donc je trouvais qu'il commençait à perdre un petit peu son identité. Le 26 novembre 2022, Koba est mis en garde à vue puis en examen après une bagarre en boîte de nuit. Des vidéos circuleront sur les réseaux où on voit Koba et plusieurs de ses gars frapper des personnes qui finiront grièvement blessées. Les réseaux s'enflamment et son image en prend un coup une fois de plus. Suite à ça, Koba sera mis en détention provisoire en attendant son futur procès. Pendant qu'il est en prison, des micros ont été cachés dans sa cellule pour le mettre sur écoute et il aurait raconté l'histoire avec Duspi et ce qui s'était passé, et ces informations seront retenues contre lui. Je ne l'ai pas précisé, mais Duspi ou un de ses proches ont porté plainte contre Koba, donc à la sortie de sa prison, il aura une nouvelle affaire sur le dos. Après sa sortie de prison en 2023, Koba donnera une interview pour Click avec Mouloud Achour où il reviendra sur tout ce qu'il a traversé ces derniers temps en donnant sa version de la fissure avec Duspi. Il évoque également son passage en prison et affirme que cela l'a fait changer. À partir du moment où tu es une autorité, tu dois faire attention où tu traites, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu dois faire attention à ce que tu partages sur les réseaux, tu dois faire attention à... Tu t'es rendu compte de quoi? Et comment ça s'est passé surtout? Une histoire tout bête. Je voulais chercher un appart. Tu sais, quand tu cherches un appartement, ils te demandent les fiches d'impôts, tout ça, nanana. Et moi, quand j'ai commencé la musique avec les autres, j'étais en mode quoi? Moi, je m'occupe du studio et vous gérez la paperasse. Ça veut dire que ce qui est paperasse, c'est studio, c'est impôts, c'est tous les banques, c'est tout. Et pour moi, je pensais qu'ils géraient. Mais en fait, nada. Dans cette interview, Koba se montre plus mature et grandi, surtout quand on compare avec ses anciennes interviews où il arrivait parfois complètement défoncé. Donc là, tout le monde s'est dit que Koba était enfin sur la bonne route. Le 25 avril 2023, Booba s'en prend à Koba sur Twitter en postant une ancienne vidéo de lui et en l'appelant Tu baladé. Wesh, mon équipe, c'est comment là? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur Mime. Ça va être le feu. Le lendemain, Booba récidive en affirmant qu'il avait tenté plusieurs fois de collaborer avec Koba, mais qu'il le trouvait trop mauvais. Il révèle même que le morceau Caballero était à l'origine un feat avec Koba, mais qu'il a préféré le sortir en solo. Ta mère, ton mec m'a lancé les tiré. Souvent été trahi, en vrai un de nouveau. Booba continue son pressing et Koba finit par craquer. Il répond par des insultes sur Twitter avant de supprimer tous ses tweets. À partir de ce moment, Koba s'est mis à dos une grande partie des rats de pilles. Le 18 novembre 2023, Zola invite Koba sur scène et annonce qu'après des années de clash, ils ont enfin fait la paix. Pour le plus grand bonheur de leurs fans, ils annoncent également un projet en commun. Début 2024, Zola et Kobalade sortent leur album Frères Ennemis. Le projet sera porté par le titre Temps en temps, aujourd'hui certifié platine. De temps en temps, je filme la peur. Le pédo. Personnellement, je trouve qu'on n'a pas assez valorisé ce projet, que je trouve très bon d'ailleurs, avec des titres comme Dans la nuit ou encore le titre Frères Ennemis. C'est le charbon qui m'a formaté, je peux pas changer. Une fois la détente. Dans les 3 heures, un étranger. Il fout sur le pack, sur le sang. Il a voulu l'oblonver. Le projet est complet. Pour le coup, j'apprécie de moins en moins ce que proposait Koba musicalement parlant. Mais dans le projet, là, franchement, j'ai bien aimé sa complémentarité avec Zola. Koba et Zola défendront leur projet en interview lors de quelques festivals et concerts. Mais une question intrigue tout le monde, d'où provient leur embrouille?
Quand les journalistes leur posent la question en interview, ils répondent toujours qu'ils ne s'en souviennent pas. C'est dommage car cela aurait renforcé la narrative autour de leur réconciliation. C'est-à-dire que la raison de leur embrouille, moi j'ai pas envie d'en parler. Mais sûrement pas, c'est un truc bidon. En réalité, le clash entre Koba et Zola ne se limitait pas à des pics interposés. C'est même bien allé plus loin que ça. Dans la réédition de l'album L'Affranchi de Koba, dans le morceau La Détail, Koba avait lâché une phrase qui était passée sous les radars où il disait explicitement avoir braqué quelqu'un. C'est moi qui a braqué ton terrain pour le camper, j'ai tiré à côté de sa joue. Je suis dans le bâtiment, c'est tout. Koba visait clairement Zola et cela se confirme lorsqu'à Skyrock, Fred demande à Koba s'il a déjà fait un sneak diss à Zola dans un de ses titres. Koba répond que non, mais Zola laisse sous-entendre que dans La Détail, une phrase était bien contre lui. C'est quoi la punch la plus hard que t'as écrite sur moi? Sur toi? Ouais. Sur lui? Et moi je dis, ouais, on fait pas de clash ma gueule. En tout cas, moi, tu connais, moi, j'ai pas fait ça. Hein. T'as jamais écrit? Bah non, non. Ah, arrêtez de ça, j'ai dit quoi? Arrêtez de ça, joue. Pour le camper, j'ai tiré à côté de sa joue. Ouais, mais peut-être. Non, c'était chaud. Ah non, on est venu aux mains, je te le dis. Oui, bah. Main, pas que main, pas que les mains, tu vois. Non, c'était. Il y avait vraiment une. Quand on sait tout ça, leur réconciliation, elle prend une autre dimension. Mais bon, comme ils ont pas insisté dessus, je trouve que ça a un peu manqué dans leur narrative. Koba commence à remonter la pente, il forme un couple star avec l'artiste Weshden et le projet avec Zola cartonne. Il prévoyait même de le défendre lors d'une tournée. Malheureusement, Koba sera rattrapé par ses vieux démons. Le rappeur Kobalade impliqué dans un accident mortel. Il sera impliqué dans un accident causant la mort de son ami William Dogbe. Koba sera mis en examen, puis écroué après que les analyses ont révélé qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Pendant qu'il est en prison, il sera jugé pour la bagarre en boîte de nuit de 2022 et pour ce qui s'est passé avec son ancien manager Duspi. Et il devra également répondre de cet accident. Malgré la tragédie, la famille de William n'éprouvait pas de colère initialement, mais selon l'article de BFM, les choses auraient changé. Trouvant que Koba minimise son acte et manque d'empathie et de considération, ce qui est d'autant plus dur pour eux, car pendant qu'ils sont en deuil, Koba poste des stories sur Snap en prison où il semble mener la belle vie. Ouais, c'est très délicat. Et l'équipe, dans le montage, je me suis aperçu que j'ai pas parlé des événements récents, mais ça date de quelques semaines là sur l'affaire Koba et de la BMF sur l'évasion de Mohamed Amra, parce qu'il y a eu plein d'articles sur lui, il y a eu plein de fois où son nom a été sali, etc. Et vu que le montage m'a pris du temps, je l'ai commencé avant que ces articles sortent, donc je pense que je ferai une vidéo complète pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'affaire, et je le ferai sur ma chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse, donc allez me suivre dessus. Kobalade avait toutes les cartes en main pour devenir une grosse figure du rap français. Il était apprécié dans toute l'industrie et jouissait d'un capital sympathie auprès du public rap. Malgré toutes les frasques qu'il a pu faire, il a réussi à mettre en lumière son bâtiment, son quartier, en les plaçant sur la carte du rap français. Ce qui a permis à ses amis du Seven Banks de se faire une place à leur tour. Mais quand on regarde certaines de ses interviews, ses polémiques, on se rend vite compte que Koba n'était pas prêt pour cette vie-là. Ajoutez à ça son addiction à la drogue, car oui, il faut le dire. Quand on voit qu'avec toutes ses certifications, ses années dans le rap, il n'a toujours pas fait un Bercy, je trouve ça très dommage. Mais bon, quand on voit ses premiers concerts et qu'on voit ceux d'aujourd'hui, maintenant il chante quasiment plus. Donc je pense que les gens seraient réticents à l'idée d'aller le voir se produire dans un Bercy ou une autre grande salle comme ça. Et on voit clairement comment il a gâché sa carrière. À la base, Koba, c'était un bangerman comme Niska. Même si quelques-uns de ses hits sont des feats, on l'attendait avant tout pour sa capacité à créer des sons percutants. Malheureusement, même dans ce registre, il a progressivement perdu son impact. Pour moi, Koba incarnait une véritable icône de la nouvelle génération de rappeurs. Né en 2000, il a percé à seulement 17 ans, en pleine période où les rappeurs de sa génération se lançaient entre 2017 et 2019. Mais les mensonges répétés envers ses fans, comme lorsqu'il promettait des feats qui ne voyaient jamais le jour. Je suis en train de préparer un putain de morceau là avec quelqu'un que je kiffe de ouf, c'est Chief Keef. Oh, bien lourd. Ouais. Ah, c'est mortel ça. Là, c'est mortel. Ah, incroyable. Lui, en plus, il y a des il va être mortel et tout. Ou encore les nombreuses polémiques ont fini par entraver sa carrière. Aujourd'hui, son parcours n'emprunte pas le chemin qu'il aurait dû et c'est vraiment dommage. Et justement, tu as vu ce qui lui est arrivé. MHD, il a été engrainé par les potes du quartier. Aujourd'hui, il est dans une situation très compliquée. Est-ce que le cas MHD, ça t'a permis de prendre conscience sur ce que tu dis à l'instant? Est-ce que ça t'a fait peur? La vie, c'est un choix. Si tu décides d'être con, t'es con, mon pote. Mais après, faut assumer. C'est la fin de la vidéo. Merci à celles et ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je pense sincèrement que c'est la vidéo la plus complète retraçant le parcours de Kobalade qu'on peut y avoir sur YouTube. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo et votre avis sur Kobalade. Ça m'intéresse vraiment. Je lis tous vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant, c'est très important les gars, ça m'aide à continuer mes vidéos et ça me donne de la force. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Allez me suivre sur mes autres réseaux, TikTok, Instagram, Twitch, Twitter, bref tout. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Peace.